Hein? Je ne dis pas que c'est frère Madame, je n'ai pas encore. Lisons, frère Madame, lisons maintenant la parole. La Bible est dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6 à 18. 2 Corinthiens, c'est propriétaire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6 à 18, nous lisons très vite. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à combien, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux n'a point été à cause de cette gloire qui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, si ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Amen. Si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et à donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voix demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous asseoir. Encore une fois, shalom à tous. Amen. Je suis très heureux de vous voir tous là. Mais que Dieu bénisse richement. Frère, que Dieu te bénisse avec ta famille. Frère Alain, c'est parfait. Que Dieu bénisse et de voir l'enfant est là. Amen. Frère Ambroise, que Dieu te bénisse. C'est que ta chérie ne se sent pas bien. Sinon, elle pourrait être là aujourd'hui. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, le Seigneur va la rétablir complètement. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé. Que Dieu m'aide à faire qu'à 11h30, j'ai mis au moins une virgule à la prédication d'aujourd'hui. Dieu m'aide. Alors, Dieu dévoilé. Et nous avons compris que Dieu peut changer de forme. Il peut changer de voile. Nous avons compris que le voile, c'est la chair humaine. Le voile, derrière laquelle Dieu se cache, c'est la chair humaine. Alors pour le voile, il faut baisser le voile. Amen. Amen. Il faut aller au-delà de la chair humaine pour voir l'esprit. C'est pourquoi il nous a demandé d'avoir le ministère de l'esprit. Vous voyez ça? Il est le même. Il peut changer seulement de corps, il peut changer de masse, il peut changer de voix, mais c'est toujours le même esprit. Amen. C'est toujours la même colonne de feu. Vous voyez? Dieu, c'est la colonne de feu. Ce que Jean avait dit, après avoir quitté l'île de Patmos, il a dit, petits enfants, la nouvelle que nous avons apprise et que nous vous apportons, c'est que Dieu est une lumière. Dieu est une lumière. Comprenez?
Alors cette lumière peut entrer dans un homme pour éclairer les autres. Est-ce que c'est clair? Amen. Dieu peut entrer dans cette lumière, dans un homme, pour éclairer les autres. Voilà pourquoi Frère Branham dit que la parole faite chair, c'est la lumière du jour. Quand vous la voyez. Amen. Je ne sais pas si je peux lire ça d'abord avant de continuer. Même si je n'ai pas prévu ça, mais je peux toujours trouver ça. Hein? Et la parole faite chair, c'est la lumière du jour. Lorsque vous la voyez, comprenez? La lumière, c'est la parole qui sera manifeste. Aussi longtemps que la parole n'est pas manifestée, aussi longtemps que la parole ne prend pas une forme qu'on peut voir, à ce moment-là, elle n'est pas encore une lumière. Elle devient lumière lorsqu'elle porte une chair humaine. Voilà pourquoi il avait été dit qu'au temps du soir, il y aura la lumière. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un à qui Dieu va se cacher pour parler. Amen. Amen. Je crois que je vais trouver ça. Amen. Attendez, je crois que je vais trouver ça. Je ne trouve pas ça. Alors, on va peut-être lire ça un autre jour. Voilà, non, c'est ça ici, je crois. L'affaire de trompette, paragraphe 94. L'affaire de trompette, paragraphe 94. Ils ont fait Branham là-bas. D'ailleurs, je commence seulement au paragraphe 93. Il a donc dit, voilà. Il a donc dit qu'il paraîtrait dans les derniers jours. Et c'est pour amener les gens à la parole. Pour que l'épouse connaisse son mari, connaisse son compagnon, la parole est révélée. Voilà pourquoi ceci doit arriver. On n'a pas connu cela avec les réformateurs. N'est-ce pas? On n'a pas connu cela avec Luther, Wesley et les pentecôtistes et les autres. C'est ce que dit l'Écriture. Mais cela viendra. C'est sa promesse pour cet âge-ci. Amen. 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 Nous vivons dans l'âge qui verra sa venue. Amen. Amen. L'époux doit être identifié à lui. Toute femme doit être identifiée à son mari. Car les deux sont. Mais c'est en train de projeter, vous ne voyez pas? Les deux sont un. Amen. Et l'époux de Christ doit être identifié à lui. Car les deux sont un. Il dit ça encore. Et il est la parole. Et non la dénomination. La parole. Nous devons être les enfants de la lumière. Et la lumière, c'est la parole qui s'est faite lumière pour cet âge. Amen. 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 Comment connaître la lumière à moins qu'elle devienne de la parole? Bien. La parole faite chair et la lumière de l'âge quand vous la voyez. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. La parole faite chair, c'est ça la lumière. Quand on vous dit au temps d'histoire, il y aura la lumière. C'est la parole faite chair. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand on vous dit que vous êtes les lumières du monde, pourquoi? Parce que vous êtes la parole dans la chair. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Dieu te voit. Amen. Amen. Donc, nous avons compris que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est ça l'enseignement de Frère Branham.
Je n'ai jamais changé un seul iota. Nous avons dit ça l'autre fois. Au paragraphe 26, dans la semaine, ne rite pas avec la balle. On a lu ça le vendredi. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons lu ça au paragraphe 26. La semaine ne rite pas avec la balle. Et puis nous avons compris qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps. Donc, ce corps ici peut changer. Mais cette colonne de feu reste toujours la même. C'est cette colonne de feu qui était dans ce corps. Amen. En Orient. Et en Occident, la même colonne de feu est venue dans un autre corps. C'est le corps de William Branham. Est-ce que c'est clair? Amen. Dieu dans la chair humaine. Est-ce que c'est clair? Rappelez-vous que lorsque Jésus était sur la terre, la Bible appelle que le peuple des Zabulon et de Naphtali ont vu une grande lumière. Amen. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est la parole faite. Amen. Alors pourquoi on dit que le peuple d'Israël, des Naphtali et des Zabulon et des contrées voisines ont vu une grande lumière. Et cette grande lumière, c'était la parole faite chair dans l'homme de Galilée. Amen. Et aujourd'hui, nous avons reçu la parole faite chair. William Marion Branham. Amen. C'est la lumière de l'âge. Et c'est pourquoi nous, en tant que ses auxiliaires, nous disons ce qu'il a dit. Amen. Maintenant, étant donné qu'il est déjà parti dans la gloire, c'est nous qui sommes maintenant les lumières. Parce que nous sommes les paroles faites chair. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est ça Dieu dévoilé. Voilà pourquoi Dieu fait dit que Dieu n'est pas un comme les toi. Dieu n'est pas un comme les toi. Je vais dire au moins 3 ou 4 citations comme ça. Comprenez? Parce qu'il est le même, mais il joue des rôles. Et c'est pourquoi, quand il chante des corps, ce n'est pas le même corps pour voir tous les temps. Voilà pourquoi il dit qu'il n'est pas un comme le toi. Parce que ce n'est pas le même corps pour voir tous les temps. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que si vous voulez voir mon doigt, toutes les fois que vous me voyez, c'est pour moi que vous voyez. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu peut utiliser d'autres doigts. Amen. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il fait toujours. Voilà pourquoi il faut comprendre Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Donc il n'est pas Dieu comme il n'est pas un comme les doigts. Les sons. Voyez un peu ce que Frère a dit ici. Avant ça, je vais lire d'abord cette citation que j'avais laissée le vendredi. Où Frère Branham dit que Jésus-Christ est dans les mêmes hier aujourd'hui pour toujours. Il change de corps. Parce qu'il est le même hier aujourd'hui pour toujours, à l'exception de son corps physique. Vous avez lu ça dans la semaine de discours de maintenant, au paragraphe 30. Pas? Que si quelqu'un se dit prédicateur de la parole, et qu'ils disent que les temps de miracles sont passés, c'est une semaine de discours de ces messieurs-là. Amen. Si quelqu'un vous dit qu'il est prédicateur de la parole, mais qu'il vous dit que non, nous c'est seulement la révélation, pas les miracles. Cet homme-là, c'est une semence de discours. Amen. Là, c'est Frère Branham qui dit. Aussi, si quelqu'un vient vous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et que c'est toujours le même corps, lui aussi, même s'il fait des miracles, lui aussi, c'est une semence de discours. Il faut toujours mettre ce mot-là. Amen. Amen. C'est une semence de discorde. Si quelqu'un vient comme ça, et il commence à vous dire que Jésus-Christ, il est toujours le même là. Quand il viendra, c'est toujours le même corps qu'on verra. Il est une semence de discorde. Tu comprends, frère Ambroise? Parce qu'il est comme un artiste. Notre Dieu, c'est comme un artiste. Il n'est même pas con, il est artiste. Regardez le monde qu'il a fait. Regarde comment le monde est à notre Dieu, c'est un artiste. Amen. Et frère Bam dit,
Il est comme un acteur. Il peut changer des rôles. Et quand il chante des rôles comme ça, vous devez être prêt à le voir quand il chante des rôles. Il faut être prêt à le voir quand il chante des rôles. Si vous ne le voyez pas, ça va vous appuyer et vous serez perturbé. Amen. Amen. Laissez-moi lire la prédication. Dieu puissant, dévoilé devant nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé. Alors, j'ai lu dans la prédication, le Dieu puissant dévoilé devant qui? Devant nous. Il faut parler autrefois pour que Dieu soit content. Il faut le parler et le dire avec beaucoup de courage. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Amen. Devant nous. Pas devant les autres là-bas, devant vous ici, devant nous, tel que nous sommes ici. Dieu puissant dévoilé devant nous. Amen. Lisons dans la prédication là, au paragraphe combien? 34 à 36, nous allons lire très vite. Il dit ceci. C'est une prédication du lundi 29 juin 1964, prêché à Philadelphie, Pennsylvanie. Pennsylvanie aux États-Unis. Paragraphe 34 à 36. Nous lisons très vite. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que c'est vrai? La Bible le dit non. Mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Le Fils, c'est le corps. Chaque fois qu'on dit Fils de Dieu, c'est le corps. Quand Jésus est né, le corps ici, c'était le Fils de Dieu. Amen. C'est pourquoi maintenant, en tant que fils, en tant que corps, il disait, ce n'est pas moi qui fais ces choses, mais le Père, parce que le Père était entré en lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le Fils qui doit montrer le Père. Amen. Alléluia, c'était le Fils qui l'a montré. Alors pourquoi Philippe a dit, Seigneur, montrez-nous le Père, et cela nous suffit. Il a dit, le Père est en moi. Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Amen. Parce que le Père est là. Quand vous voyez le Fils, vous voyez le Père. Parce que vous ne pouvez pas voir le Père si le Fils ne vous le montre pas. Est-ce que c'est clair? Et là, c'était le Fils de l'homme Anonien. Et il nous a promis qu'en Occident, il devrait aussi encore retourner en Occident, mais cette fois-ci dans un autre corps. Amen. Amen. Rappelez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de son corps physique. Amen. Il faut beaucoup insister là-bas. Amen. Alors, le Fils unique du Père l'a fait connaître. Ainsi, Moïse l'a vu voiler sous la forme d'un homme. N'est-ce pas? Nous découvrons que les Jéhovah de l'Ancien Testament était simplement le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Dans l'Ancien Testament, on appelait cette couronne de feu Jéhovah. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, quand on arrive dans le Nouveau Testament, cette couronne de feu, on l'appelle Jésus. Amen. Voilà maintenant pourquoi Frère Branham dit que cette colonne de feu qui s'appelle Jésus était dans le corps. Et le corps là aussi s'appelait Jésus. Voilà pourquoi il dit Jésus dans Jésus. Amen. Jésus dans Jésus. On a déjà dit ça, n'est-ce pas? Dans messieurs, nous pouvons voir Jésus, n'est-ce pas? Laisse-moi voir si c'est encore lire ça vite. Pour que vous compreniez pas, c'est très important. Hein? Il pose la question, combien ça fait c'était Jésus dans Jésus? Alléluia. Voilà. J'ai lu ça. Il dit, dans la prédication, nous voulions voir Jésus. Monsieur à Dallas, c'est ça, aux États-Unis, jeudi 12 juin 1958.
paragraphe 55, il dit ceci. Écoutez, quand il était sur la terre, combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ? Combien? Moi je sais. Dieu me dit que vous savez. L'arche de l'alliance. Très bien. Et combien savent que c'était Jésus, dans Jésus? Amen. Jésus. Amen. Dans Jésus. Amen. Amen. Cette colonne de feu s'appelle Jésus. Voilà pourquoi Jésus avait dit, je vous avais dit ça dans Jean 5, où Jésus avait dit, je suis venu au nom de mon Père. Parce que quand l'ange a rencontré Marie, il a dit à Marie, tu vas lui donner le nom de Dieu. C'est corps là, va porter le nom de Dieu. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Amen. Amen. Il s'appellera encore Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec les hommes. Amen. Amen. Dieu dans la chair humaine, c'est la lumière du jour. Alléluia. Amen. Le peuple de Naphtali, des Aquilons et des contrées voisines avaient vu la grande lumière. Amen. Amen. La gloire. Il dit, combien ça fait c'était Jésus dans Jésus? Amen. C'est le même esprit. Amen. C'est le même esprit. Hein? Amen. Amen. Écoutez, quand il fut interrogé dans 5 Jean 5, attirant votre attention là-dessus, ils ont dit, il dit que Dieu est plus grand qu'Abraham. Et ils ont dit, eh bien, toi qui n'as pas encore 50 ans, et il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Parce que cette colonne de feu s'appelle je suis. Voilà pourquoi il avait dit à Moïse, quand les enfants d'Israël vont te demander là en Égypte, qui t'a envoyé, il dira, je suis. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Jésus, lorsqu'il était avec les pharisiens, a dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Amen. Parce que c'était la même colonne de feu qui parlait à lui. Amen. On a déjà étudié ça. Et c'était le Père qui parlait. Et c'est clair? Amen. Merveilleux. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus était dans le buisson ardent. Et c'est vrai. Amen. Une colonne de feu. Amen. Amen. Quand il était ici sur terre, il a dit, je suis sorti de Dieu et je vais à Dieu. Amen. Est-ce que c'est vrai? Le corps là, c'est Dieu qui l'avait formé. Pour verser le sang, ainsi de suite, tout ce qu'il a fait là. Après, il a dit, je reviens, et puis je vais à Dieu. Et quand il est retourné à Dieu, n'est-ce pas qu'il a rencontré Paul sur le chemin de Damas? C'était un feu qui avait même aveuglé l'apôtre Paul. Il a dit, qui est-ce Seigneur? Et la voix dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Parce qu'il était déjà retourné au Père. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Dieu est voilé. Mais ça, les yeux de Dieu, frère. Regarde, tu vas voir mon Dieu. N'avez quitté la cour, tu regardes, tu vas voir mon Dieu, frère. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit ceci. Je dis maintenant dans Dieu de valeur. Hein? Devant nous. Le Dieu puissant de parler devant nous. J'ai dit au paragraphe 34 jusqu'à 35, je crois. 36, il dit ceci. J'ai déjà dit, celui qui fait connaître le Père, c'est le Fils unique, n'est-ce pas? Là, je continue. Nous découvrons que je vois de l'Ancien Testament était simplement le Jésus du Nouveau Testament. Est-ce que c'est clair maintenant? Amen. J'ai mis des citations supplémentaires par rapport à ce que j'avais vu. Et le docteur Scofield de point. Nous voyons ici que son expression changer de forme vient du mot grec endmorphe, qui signifie que le visible a été rendu visible. Le visible, c'est cette colonne de feu. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. C'est rendu visible comment? C'est important, c'est humain.
Est-ce que c'est clair? Le visible s'est rendu visible comment? En portant une chair humaine. Amen. Quelque chose qui ne peut pas prendre point. Nous savons que ça se trouve là. Cela peut être, cela peut être vu, mais néanmoins, nous savons que c'est là. Amen. Et lorsqu'il a changé de forme, de âme au fait, cela signifie qu'il est passé du surnaturel au naturel. Est-ce que c'est clair? Amen. Il est passé du surnaturel au naturel. Lorsqu'il était dans le surnaturel, il était la colonne de feu. Pour le voir, c'était seulement Moïse le prophète. Alors, ce jour-là, il s'est décidé de quitter cette forme-là pour prendre une chair. Et c'est comme ça qu'il a pris une chair et lui-même s'est introduit dedans. Amen. Pourquoi il dit? Il est passé du surnaturel au naturel. Il n'a fait que changer de masque. Amen. Autrement dit, c'est comme une pièce de théâtre. Il jouait un rôle. Et dans les tragédies grecques, lorsqu'il changeait de masque, peut-être que quelqu'un jouait, un même acteur pouvait jouer plusieurs rôles différents. Un même acteur. C'est comme ça notre Dieu. Un même acteur jouant des rôles différents. Amen. Le même acteur a joué le rôle du Père. Amen. Lorsqu'il a créé tout ce qui est, tout ce que nous voyons, c'était le Père. Il agissait comme le Père. Amen. Acteur comme le Père. Amen. Après, il s'est décidé de quitter cette paternité pour aller dans la filiation. Donc, quitter du Père au Fils. Il a fait un corps. Il s'est formé un corps. Et il y a arrêté. Amen. Afin de payer les prix qui étaient exigés pour les rachats. Amen. Amen. C'est toujours le même Dieu qui joue ses rôles. Le même acteur. Amen. Amen. Et après, quand il est retourné encore à son acteur de père, il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Il a arrêté. Vous comprenez? Maintenant, il ne pouvait pas rester dans cet acteur de père comme ça, sinon personne ne pourrait le voir. Nous tous, on serait toujours. Quand on les rencontrerait, on serait en train d'être avec lui. Est-ce que vous voyez? Amen. Il s'est alors décidé de porter une chair. Quitter sa paternité pour porter une chair. De venir en tant que cet esprit dans les hommes. Parce que s'il était toujours la colonne de feu comme ça, qu'il n'entre pas dans les hommes, nous autres, on serait en train de tomber avec. Alléluia! Amen. C'est comme ça qu'il s'est dit non. Je prends la forme du Saint-Esprit pour que j'entre en eux et que je puisse commencer à agir en eux. Ouais. Toujours la même personne, le même acteur, mais qui change des rôles. En tant que père, on n'allait pas se porter. Regardez quand il était dans cet état de père là, sur le mont Sinaï. Tu t'approches seulement de la montagne là, ça te projette. À part lui seulement, qui pourrait entrer là-bas. Une autre personne, on te projette. Faut un grand message. Lorsqu'il a rencontré Britt comme ça, il a aveuglé. Non, vous voulez qu'il commence à nous aveugler, nous tous. C'est comme ça qu'il a pris la forme du Saint-Esprit pour entrer en nous. Amen. 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 C'est toujours les mêmes acteurs. Nous étudions Dieu. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de le voir? Amen. Ok. Merci Seigneur. Je suis très content. Et donc, un même acteur pouvait jouer plusieurs rôles différents. Laissez-moi mettre ça en surveillance. Très important. Un même acteur pouvait jouer plusieurs rôles différents. Hein? C'est bon? Et ma fille qui est ici,
il vient de jouer une pièce de théâtre à l'école secondaire. Et un garçon que je connais, il jouait à peu près 4 rôles. Il allait donc dans les coulisses, il changeait des masques pour venir interpréter un autre personnage. Amen. C'est comme ça que Dieu aussi a fait. C'est clair. Allant des masques à un autre. Changeant de masque. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça votre Dieu. Amen. Alors il ne faut pas être comme les pentecôtistes. Ils sont des unitaires. Ils ne voient que Jésus. Jésus ici, c'est seulement lui qui fait. Les autres promesses là, il viendra en Occident. C'est seulement lui qui voit. Même quand la Bible dit qu'il viendra en Occident, c'est toujours lui qu'ils attendent. Toujours lui. Parce qu'ils sont des unitaires. Amen. Des unitaires. Dieu est unique. Et c'est le corps là. Alors, quand il était avec Moïse, ce n'était pas Dieu. C'était Satan. Hein? C'était Dieu. Amen. Mais pas dans ce corps ici. Quand il était avec Abraham, c'était Dieu. Mais pas dans ce corps ici. Mais regardez que quand il était dans ce corps, il dit Abraham a vu mon jour. Est-ce que c'est ce corps qui avait mis Abraham? Amen. Amen. C'était le Père, la colonne de feu. Il s'était transformé en Elohim ce jour-là chez Abraham. C'est comme ça qu'il est. Il change. Alors, il faut savoir, il faut le voir quand il change de masque. Est-ce que c'est clair? Amen. Et cela ne peut jamais vous ennuyer. Quand il parlait là, celui qui parlait, c'était celui qui avait Abraham. Mais Jésus là, colonne de feu. Alors, quand on dit qu'on attend Jésus, on ne s'attend pas à ce corps ici. Parce que ce corps ici a fait son boulot. Amen. Amen. Et quand il a fini son boulot, Frère Branham dit qu'il est devenu la colonne de feu. Donc ce corps a été transformé, changé vraiment, jusqu'à devenir la colonne de feu. On ne peut plus revoir ce corps. Est-ce que c'est clair? Amen. On ne peut plus la revoir, on ne peut plus la revoir. Cette chose, on ne peut plus la revoir. C'est devenu la colonne de feu. Donc on ne sait pas par quel phénomène, lui il est technicien. Il a changé toutes les cellules, tout, jusqu'à devenir la colonne de feu. Amen. Amen. Et c'est comme ça que quand il rencontre Paul, il est la colonne de feu, sur le chemin de Damas. Amen. Amen. Alléluia. Donc il ne faut pas être un unitaire. Voir seulement le corps là. Jésus le corps. Il faut voir Jésus l'esprit. Parce que c'est le même là, je vois dans l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament, c'est cette colonne de feu. Amen. Maman, tu comprends? Je parle de Dieu dévoilé, la divinité. Hein? Voilà. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre ça. J'ai vu aussi Melki entrer. Mais qu'il faut te mettre là-bas pour que tu commences à te voir. Ouais. J'aime te voir, mon ami. Alors, c'est comme ça, frère. Très bien. Voilà notre Dieu. Alors, il faut essayer d'être unitaire. Parce que Dieu n'est pas un comme les toi. Frère, madame, les fils. Il ne faut pas voir un seul Dieu comme les toi. Ouais, ça. Alors, j'ai lu 2 citations d'abord. La première question répond sur la Genèse. Amen. Amen. Nous sommes le 29 juillet 1953. Nous sommes au paragraphe 176 et 177. Lisons très vite. Ok. Il dit ceci. Là, c'est prêché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, mercredi 29 juillet 1953, paragraphe 176 et 177. Il dit, voici le message que nous avons ici. Jésus était Jéhovah voilé dans la chair. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus était Jéhovah voilé dans la chair.
il est descendu voilé. Or, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas un comme votre droit. Et quel veut dire amen? Amen. Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas un comme votre droit. Nous avons déjà compris dans les Dieu puissants dévoilés devant nous que c'est comme un acteur de théâtre qui chante des rôles. Amen. Amen. Voilà pourquoi il n'est pas un comme de doigts, comme on doit ici. Donc, il peut jouer le rôle de ses doigts à un moment. N'est-ce pas? Après, il joue le rôle de ses doigts. Après, il joue le rôle de ses doigts, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un seul doigt. Il peut jouer le rôle de tous les doigts comme il le fait. Amen. Amen. Bon, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas un comme votre doigt, ainsi que certains l'imaginent. Donc, les gens s'imaginent que Dieu est un comme un doigt. Amen. Amen. Non, Dieu, je viens de vous l'apprendre il y a peu de temps. Nous aussi, nous l'avons vu là, le Dieu puissant des frères de femmes. Il chante des formes, il chante des masques. Alors il dit, je viens de vous l'apprendre il y a peu de temps. Voyez-vous qu'il y a, je viens de vous apprendre qu'il y a une trinité en un. Trinité en un. Suivons. Je suis une trinité. Frère Madame lui aussi dit, je suis une trinité en un. Il va expliquer ça. Écoutez cette trinité en un. Il y a beaucoup de frères Madame, pas ça tout le monde. Mais quand c'est votre trinité en un, on a zone. Il dit, je suis âme, corps et esprit. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est comme ça que Dieu aussi il est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est toujours le même Dieu. Mais ce n'est pas comme les toi. Est-ce que c'est clair? Amen. Je suis âme, corps et esprit en une personne. Yémoutoumoko, hasard, âme, corps et esprit. Tel que vous êtes là aussi, vous êtes comme ça. Donc vous êtes une trinité en un aussi. Amen. Hein? Chacun de nous est une trinité en un. Amen. Dieu le fait. Est-ce vrai? Amen. Il dit sûrement. C'est vrai, non? Amen. Je suis fait de cellules, de sang et de nerfs, et cependant je suis une seule personne, ou je suis un seul être. Voyez-vous, tout ce que vous voyez est en une trinité. Tout ce que vous voyez est en une trinité. Et une trinité en un. Une trinité. Corps, âme, corps et esprit. Trinité en un. Voilà pourquoi il est important de comprendre la vie. Amen. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit, là, c'est une seule personne, mais qui joue des rôles différents. On a compris que la paternité, c'est lorsqu'il créait tout. Lorsqu'il nous a créés, nous tous, c'est tout ce que vous voyez là. C'était le Père travaillant. Amen. Puis il se décide de voir que l'homme qu'il a créé dans les jardins d'Éden, ou plutôt qu'il a formé dans les jardins d'Éden, est tombé. Il dit, bon, je vais faire comment? Je vais moi-même prendre une chair comme il est exigé qu'on puisse payer le sang. Alors il n'y a pas un sang qui peut sauver l'homme. Parce que tous les sangs, le premier homme, c'est lui qui est tombé. Si au moins c'était le deuxième, on pourrait prendre peut-être le premier et dire, bon, toi tu peux sauver l'homme. Mais comme c'est le premier homme qui était tombé, il fallait que Dieu lui-même puisse se faire chair. Et c'est clair? C'est comme ça que quand il s'est fait chair, il a joué le rôle du Fils. C'est ce que nous avons étudié. Que le Fils c'est le corps. Amen. Fils c'est le corps. Oh. Eh bien, je suis certainement en désaccord avec l'enseignement de l'Église des unitaires sur l'unicité, qu'elle pense que Jésus est comme votre doigt. Il dit ceci. Attends, j'ai mal lu. Je reprends. Il dit, eh bien, je suis certainement en désaccord
avec l'enseignement de l'église des unitaires sur l'unicité. Qu'est-ce que cette église-là pense? Elle pense que Jésus est un, comme votre droit est un. C'est ça l'église unitaire. C'est comme ça qu'il pense. Vraiment. Il devait avoir un père. Effectivement, il a fait parce qu'il a dit, c'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père en moi. Amen. Nous avons compris que l'école ici a eu un début et une fin. N'est-ce pas ce qu'on avait vu là au début de cet enseignement? Ok? Vous avez oublié. Donc il dit, il devait avoir un père. S'il ne l'avait pas, comment pouvait-il être son propre père? Jésus lui-même. Comment il pouvait, des corps ici, comment il pouvait être lui-même le père des corps? Comment? Donc il avait un père. Et c'est le père qui faisait les œuvres qu'il faisait. C'est qu'il avait dit lui-même, non? Amen. Amen. Nous avons vu qu'aujourd'hui, l'histoire aussi se répète. Parce que quand nous enseignons ces choses, ce n'est pas pour raconter une ancienne histoire. C'est pour montrer que ce qui a eu lieu là-bas a eu lieu aussi ici. Amen. C'est le but de cette manière-là d'enseigner. Donc on montre d'abord que ce qu'il y a eu là, c'était une chose. Et cette même chose s'est reproduite ici. Amen. Et c'est reproduite ici. Amen. Il dit, et si son père était un homme, comme les trinitaires le disent, alors il était d'une naissance illégitime. Il y a deux pères. Donc, vous voyez, vous avez tous tort en vous disputant. N'a unité, n'a trinité, n'a unité, tous ces gens-là ont tort en se disputant. Parce que c'est le même Dieu, mais qui joue des rôles. Il joue le rôle du Père, il joue le rôle du Fils, il joue le rôle du Saint-Esprit, et c'est le même Dieu. Amen. Et nous avons compris que quand il est le Fils, il est la lumière. Nous avons compris que la parole faite chair, c'est la lumière. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi on a dit que le peuple de Naphtali et des Zabulon, j'ai déjà dit ça 3 fois. Je cite pour que vous compreniez. Que Jésus ici, le corps était la lumière. Parce que c'était la parole faite chair. Amen. Et aussi pour ceux qui venaient à peine d'arriver. Ça fait déjà 45 minutes qu'on a commencé. Donc vous comprenez, il faut venir attendre, mes amis. Donc, quand il est dans la chair humaine, il devient la lumière. Voilà pourquoi nous avons lu dans la fête des trompettes que la parole faite chair, c'est la lumière du jour. Amen. Oh, Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Aujourd'hui, il n'est plus la lumière. Aujourd'hui. Hein? C'est qu'on n'est plus la lumière. Il était la lumière. Aujourd'hui, la lumière, c'est vous. Amen. Amen. Aujourd'hui, la lumière, c'est vous. Parce que c'est vous qui êtes maintenant la parole faite chair. Amen. Amen. Lorsqu'il est venu à l'Occident, en utilisant l'école de Frère Branham, il était la parole faite chair. Et c'est comme ça qu'il nous a appris tout ce que nous sommes en train de dire. Sinon, on ne saurait pas. Amen. Alors pourquoi la Bible dit, la parole a été faite chair. Donc c'est de l'histoire. Aujourd'hui, le corps ici n'est plus la parole faite chair. Parce qu'il est devenu quoi? Répondez-moi, il est devenu La colonne de feu. Amen. Oh, la colonne de feu n'est pas la parole faite chair. La colonne de feu, c'est le pain. Maintenant, quand il entre dans un homme, il devient la parole faite chair. Est-ce que c'est clair, mes amis, maintenant? Amen. Même qui doit aussi comprendre? La parole faite chair, c'est quand Dieu descend dans un homme. C'est à ce moment-là qu'on appelle parole faite chair. Aussi longtemps que Dieu n'est pas descendu dans un homme, il n'est pas parole faite chair. Et à ce moment-là, il n'est pas la lumière. Il devient la lumière lorsqu'il porte une chair.
Est-ce que c'est clair? Vers le soir, il y aura la lumière. La Bible, au temps du soir, Dieu va porter une chaîne. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Peut-être que vous allez me dire, mais la Bible dit, petits enfants, Dieu c'est une lumière, il n'y a pas de faute. Amen. Dieu est une lumière. Et c'est pour ça que quand il entre dans l'eau, c'est à ce moment-là qu'il éclaire les autres. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais s'il n'est pas dans l'eau, tu vas brûler. Si Dieu n'est pas dans l'eau, tu vas brûler. Amen. Regardez seulement quand il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. C'était une grande lumière, ça l'a aveuglé. Pour que ça puisse se sauver, il faut qu'il porte une chaîne. Voilà pourquoi il a fait ici. Voilà pourquoi il a fait ici. Amen. Amen. Et ce matin, il a fait en vous. Amen. Dieu nous dit. Amen. Amen. Donc, et les dignitaires, et les unitaires, et tous les capitaires, tous ces gens-là ont tort de diviser Dieu en trois. Il est le même avec des rôles différents qu'il joue. Amen. Le même acteur. C'est pour aller dans le Dieu pour ça de voir devant nous. Le même acteur, mais qui joue plusieurs rôles. Amen. Dieu, pourquoi? Dieu est partout. Dieu est partout, mes frères. Même dans les arbres ici, Dieu est partout. Parce que frère dit, Dieu est dans la nature, Dieu est dans sa parole, Dieu est dans son Fils. Ok? Amen. Et Dieu est dans l'univers. Amen. Les étoiles, les soleils, tout ça là. Dieu est partout là-bas. Amen. 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 J'ai déjà prêché, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Vous vous souvenez? Nous avons étudié les 4 manières pour voir Dieu. On était encore là. C'est bon? Ok. Je continue la lecture. Question et réponse sur la Genèse. Non, j'ai déjà fini ça. Je passe à l'autre part. Je vous ai promis deux citations. Et puis je vais dire encore 2 autres et puis j'arrête. Donc 4 seulement et puis j'arrête. Il dit ceci. Maintenant, j'ai dit dans la prédication, appelez Jésus sur la scène. Ok? Je vais très vite. Sorry. Question et réponse sur la Genèse. J'ai déjà lu le paragraphe 177. Laissez-moi voir. Je crois avoir déjà lu. Sur la Genèse. J'ai lu ça. Voici le message que nous avons ici. Jésus était Jéhovah. Voilà. J'ai déjà lu ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus était Jéhovah. Voilà, tout ça. Il n'est pas un comme notre doigt, comme certains se l'imaginent. Ça, j'ai déjà lu, n'est-ce pas? Et puis maintenant, je suis allé à question-réponse sur les Hébreux. Ok? Là, j'ai déjà lu le paragraphe 145. Ok? J'ai déjà lu. Maintenant, j'ai lu 146, voilà. Ok? La vérité en est que, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, c'est une seule personnalité. Espace vide sur la page. Dieu demeura dans un tabernacle de chair pour ôter les péchés du monde. Amen. C'était le cause. Dieu dans un tabernacle de chair pour ôter les péchés du monde. C'est tout à fait vrai. Vraiment. Dieu a fait que nous. Maintenant, par conséquent,
Quand Matthieu 28, 19, là on parle du baptême au nom du Père, Fils et Esprit. Il continue. Maintenant, sondez les Écritures, et si vous pouvez trouver là où une seule personne dans la Bible est bien passée, est bien. Ne laissez pas cela vous passer par-dessus. Là où dans la Bible, une seule personne ait jamais été baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Revenez vers moi et dites-moi que je suis un hypocrite. Amen. Frère, si vous trouvez dans la Bible, ici, là où une seule personne a été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, revenez, frère Baran dit revenez et appelez-moi hypocrite. Pourquoi? Parce que les apôtres à qui Jésus parlait, ils avaient compris que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la même personne, mais les pères là, fils là, cet esprit là, ce sont des rôles de la même personne qui s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi les apôtres ont demandé, répandez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. En dehors de ces noms-là, en dehors de ces baptêmes-là, nos péchés demeurent. Même si nous prions, même si nous tremblons, même si nous pouvons cogner les têtes sur les murs, en train de prier, aussi longtemps que tu n'as pas reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, tes péchés, Amen. Complétez-moi, tes péchés, Amen. Tes péchés demeurent. Yes, sir. Mais dans le Zambé Boyi, ma patrie pour ma capone, elle a mon Zambé. Si on peut dire que le baptême n'a pas Jésus-Christ, parce que vous avez raison, l'andayo kaka. Vraiment. Amen. Vraiment, frère, vraiment, oui. Yo mutozo baptême n'a pas la papa, moi, na moli mosa, tata ma moli mosa. Na tsangai, et si kata mutu mo bazwa dipati ya bongo. Amen. Si on consulte la soirée la Bible, benanga hypocrite. Amen. Alléluia. Santé. Aujourd'hui, on a des filles à bongo. Ce sont des grands défis. Hypocrite. Païen même. Pagan même. Tu t'imagines faire une telle déclaration. Donc il était sûr de lui-même. Amen. C'est la vérité. Donc, Massoumou a vu aussi longtemps que ton droit libéral n'a pas les pays de pays. Massoumou a vu ces zones à ta mission. Vraiment. Amen. Les zones à ta mission, mon frère. Amen. Mais moi, je te dis que comme on a dit, c'est le temps. Comment on va dire les gens à Tina? Les gens à Tina, c'est beaucoup. Frère Madame a dit, ne laissez pas ces choses naturelles vous abattre. Les pères, tout ça. Mais il n'a pas parlé de ça pour les baptêmes. Rappelez-vous qu'il n'a pas parlé de ça pour les baptêmes. La chose naturelle qui dit ne laissez pas cela vous abattre, c'est des pères là, des rabbins affrontés, tout ça. Hein? Mais pour les baptêmes, il ne dit pas ça. Amen. Il ne dit pas ça. Parce que c'est ça. Le baptême au nom du Seigneur, c'est ça qui est au téléphone. Voilà pourquoi Paul a dit, tout ce que vous faites, que ce soit en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sinon nos péchés vont demeurer. Nous allons prier et nos péchés vont toujours rester avec nous. Pourquoi vouloir que tes péchés restent avec toi alors que le moyen d'échapper est pourvu? Amen. Pourquoi vouloir que les péchés demeurent sur vous alors que le moyen pour les abandonner est donné? Pourquoi? Il dit, eh bien, ne laissez pas cela vous passer par-dessus. Quand frère dit, ne laissez pas cela vous passer par-dessus, ça veut dire que c'est important. Amen. Là où dans la Bible, une seule personne n'a jamais été baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Revenez vers moi et dites-moi que je suis un hypocrite. Et je mettrai un écriteau dans mon dos et je vais parcourir la ville avec cet écriteau-là. Hypocrite. Bon ami. Parce que tu as prouvé quelque part où il y a quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit dans la vie. Mais si tu ne trouves pas,
Alors on vient seulement accepter les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regardez que les jours là, 3000 accepteurs le baptême au nom du Seigneur. 3000 les jours de la Pentecôte, 3000 furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. 3000. C'est que, vous pensez que la pourquoi baptême au nom de Jésus-Christ, on vous a payé pour les 3000 wana. Eh frère, donc on vous pensez que yo, dès qu'on vous voit baptême dans mon esprit, on a payé pour les 3000 wana. On a payé pour les frères d'Anam, on a payé pour les tapés. Ah, mon frère, tout comme ça, parfois, il ne faut pas seulement aller avec les loyautés là. Non. Les choses de Dieu, on ne parle pas avec les loyautés. Les choses de Dieu, on les prend au sérieux. Les choses de Dieu, on les prend au sérieux. Quand la parole est prononcée, pourquoi tu fais seulement monter en vacances? Pourquoi tu endurcis ton cœur? Oh, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais toi, tu te poses d'endurcir. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que demain ne vous appartient pas. Amen. Demain ne vous appartient pas. Avant-hier, dans la prière en famille, j'étais en train de lire la citation, frère Barak dit, chacun doit prendre une décision maintenant. Ça, c'est vrai. Parce que la décision que vous prenez va déterminer votre vie. Amen. Dans 5 ans. Il dit, dans 5 ans, tu peux être... Laissez-moi chercher ça vite. Hein? Laissez-moi chercher ça très vite. Je crois que c'est pas... Dans la prédication, c'est pas la foi que Moïse. Je vais chercher ça vite, vite là. C'est très important, hein? Prenez des décisions. Hein? On n'est pas là pour vous appuyer, on est là pour nous traiter. Hein? On n'est pas là pour. On n'est pas là pour s'appuyer. Paragraphe 31, c'est pas la foi que Moïse. Là, on va s'assumer pour mon langue claire. Très important de faire, très important. 31, c'est par la foi que Moïse, les hommes matin, le dimanche 20 juillet 1958 du matin, prêchait à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Nous sommes au paragraphe 31, il dit ceci. C'est pas la foi que Moïse. Paragraphe 31 dit, il y a un choix et nous faisons notre choix. Nous choisissons ce qui est pour notre propre bien. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Moïse a choisi les afflictions et la disgrâce afin de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Moïse il a choisi les chemins de mépriser. Pensez-y donc, écoutez ceci. Il a choisi d'être dans les afflictions avec le peuple de Dieu et l'a considéré cela comme un trésor plus grand car il était ferme, voyant celui qui est invisible. Eh bien, une fois, l'autre a eu à faire un choix. L'autre, il a fait le choix. Et c'est fait que ce matin, il y a des hommes et des femmes assis ici qui feront un choix final. Vraiment. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Amen. Si tu es enseignant, c'est parce que tu as choisi d'enseigner, tu as fait la pédagogie. Amen. Si tu es ingénieur, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 5 ans où il y a beaucoup d'années, tu t'es décidé de faire par exemple des bâtiments, ou bien tu t'es décidé de faire l'informatique comme on a mis là-bas, ou bien tu t'es décidé de faire le génie civil. N'est-ce pas? Vous êtes aujourd'hui, nous devons faire un choix final. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Si je suis papa aujourd'hui, c'est parce que j'ai choisi d'être papa il y a longtemps. Oui. Amen. Si je suis prédicateur aujourd'hui, pasteur, c'est parce que j'ai choisi cette voie il y a longtemps. C'est un choix que j'avais fait. Si je pourrais me dire, bon,
Ah, là, on travaille dans la bonne chaîne. Là, il y a ça qui partait. Oui, ça, c'est une expatriation. Oui. Je pourrais dire, bon, dans un cas où il y a là, je ne veux pas avoir une responsabilité de vie. C'est un choix. Oui. Ouais. J'ai choisi de conduire le peuple de Dieu aussi. Amen. Donc, c'est un choix, c'est une vocation. Donc, chacun a un choix à faire. Tu peux te décider d'être un bon prédicateur un jour. Et comment tu deviens un bon prédicateur? Comment c'est pas à lire frère maintenant? C'est ça d'abord, c'est ta paix. Et puis, tu te dis, bon, maintenant pour devenir un bon prédicateur, je dois me consacrer et je dois lire beaucoup frère maintenant. Je suis un croyant du temps de la fin. Alors pour faire prêcher la parole, je dois lire beaucoup frère maintenant. Et puis tu commences à lire. Tu sens quelque chose encore. Amen. Et après un jour, peut-être, tu seras en train de demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi mon ministère? Je sens quelque chose à donner. C'est quoi mon ministère? Il va te révéler. Amen. Moi, en 2006, Dieu m'a fait révéler que mon ministère, c'est pasteur. Avant même que je l'ai dit, longtemps même avant. Il y a seulement 4 ans que j'ai commencé le pastorat. Donc vous comprenez qu'il y a un choix à faire. Amen. Il dit, vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes, parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Amen. Donc vous avez ingénieur pour l'année que vous allez. La possible. Et ce que vous choisissez maintenant. Amen. Hein? Ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous allez devenir dans 5 ans. Amen. Amen. Et dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Amen. Je veux dire Amen. Amen. Parmi nous ici, il y a des gens qui seront des missionnaires dans 5 ans. 5 ans, ça veut dire en 2036, 31. Il y aura déjà des prédicateurs ici, beaucoup de bons prédicateurs ici. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Vous pouvez décider que, Zambé se lance là, dans le Christ, président, vous voyez que la jambe est terre. Vous voyez que vraiment, c'est pour dire comment le Christ gagne. Tu peux te décider comme ça. Je dis dans 5 ans, que tout le monde voit que je suis vraiment un bon chrétien. À partir de maintenant, je commence à travailler sur ma vie. Amen. C'est comme ça. Ou, dans 5 ans, vous pouvez être en enfer. Oui. Moi, je dis qu'il faut choisir. Oui. Parce que remarquez, nous avons dit que si nous n'acceptons pas les baptêmes au nom de Jésus-Christ, nos péchés restent avec nous. Et si nos péchés restent avec nous, si tu meurs, tu vas aller où? Soit dans l'enfer, soit dans l'enlèvement. Parce qu'il y a 2 endroits. Soit dans l'enfer, soit dans l'enlèvement. Mais si tu as fait une mauvaise décision, un mauvais choix, tu vas te retrouver où? En enfer. Il faut faire un bon choix. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom, ou dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise décision. Dans 5 ans, vous pourrez être en train de nettoyer les crassoirs dans un bar. Vous voyez que temps. Et puis, tu sais que ça vient. Après, l'autre, on recevoir. Après, ceux qui recevaient les autres chibatés, on travaille dans la barre. Papa va nous saluer. Va cracher là, va il faut nous avoir nos jours. Pourquoi tu as décidé de devenir ça? Amen. Amen. Dans 5 ans, vous pouvez devenir une prostituée dans la rue. Oui. Tu ne veux pas te consacrer. Les petits garçons viennent t'embrouiller. Après, avec mission. Mon sous est avec mission. Après, tu deviens une prostituée dans la rue. Moi, tu as choisi de commencer par. Et puis, personne ne te respectera plus.
Tout l'honneur s'en va. Il y en a combien d'ailleurs? Personne. Pour avoir fait un mauvais choix. Voilà pourquoi c'est très important de faire un bon choix. Amen. Amen. La Bible nous dit dans l'enseignement la côte de la évangélisation. C'est ça le pastorat. C'est ça le ministère du pasteur. Parfois il peut enseigner, parfois il peut entrer dans l'évangélisation, parfois. Donc, il est comme ça. Amen. Amen. Il dit, ou vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait l'honneur à toute la société. Dans 5 ans. Amen. Dans ça, le chapeau la nuit. Qu'est-ce que tu choisis? Oponimi. Oponimi. Alléluia. Amen. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait l'honneur à toute la société. Amen. Le rôle à l'histoire. C'est ça l'honneur. Faut examiner tout ça l'honneur. La carte à message, tout ça l'honneur. La carte à message, tout ça l'honneur. Pour la décision de toi. Choix de ça. Amen. Amen. Tu ne vas pas de toi. Tu vas tout ça l'honneur dans le message. Tu vas tout ça l'honneur dans la société. Pour les choix que tu as. Vous devez pas faire la place. C'est très important. Faire un bon choix. L'année de même pour les saints. C'est que tu peux te retrouver au ciel, dans l'enlèvement. Ou bien, tu peux te retrouver en enfer. Selon les choix que tu as fait. Amen. Amen. Ne regarde pas ton ami. Et comme mon ami tel lui ne veut pas ça, donc moi aussi je ne veux pas ça. Choisis bien. Prenez ma langue, frère, c'est. Prenez ma langue. Amen. Alors, vous les sœurs, vous les frères, nous tous, visons ce que je vais acheter ici. Ça. Visons ça. Vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait l'honneur à toute la société. Ils sont dans la communauté du message, ils sont dans la communauté professionnelle. Tu peux faire l'honneur. Si tu te décides. Amen. Tu peux devenir un homme ou une femme qui fait l'honneur à toute la société à cause de votre choix en faveur de Christ. Amen. Parce que Christ va vous honorer. Amen. Dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire. Partez dans l'enlèvement. C'est ça, non? Parce que mourir aussi, c'est aller dans l'enlèvement, c'est incroyable. Vraiment. Vous savez ça? Mourir, c'est aussi aller dans l'enlèvement. Si vous étiez incroyable. Est-ce que c'est clair? Amen. Oui, dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire, partir dans l'enlèvement. Pour avoir fait votre choix aujourd'hui. Vraiment. Mais vous faites faire un choix et ne considérez pas ce que vous voyez. Faites votre choix d'après ce que vous voyez par la foi. Vraiment. Amen. Tu veux devenir quoi? Décide ce que tu veux devenir et par la foi tu le seras. Amen. Ne regarde pas le moment actuel. Ah, mais vous êtes là, vous notez, vous êtes là, les autres qui sont là, ma case. Après, si vous en avez. Il faut décider aujourd'hui. Frère, tu comprends? Il faut décider aujourd'hui. Ce que tu veux devenir demain. Amen. Amen. Voilà. C'est une chose que vous avez qui va compter. Les choix que vous avez fait par la foi. Amen. Amen. Voilà. Donc Dieu nous aide, frère. Vraiment. À être sérieux avec sa parole. Amen. Donc, j'ai déjà lu ça. Je continue. Je crois que j'ai déjà montré que Dieu n'est pas unique comme un doigt. Hein?
Amen. Pas dit comme un doigt. Il a des rôles à jouer, c'est toujours les mêmes dieux là. Amen. Alors, pour gagner le temps, je vais sauter les 2 citations ici. Message de grâce et appeler Jésus sur la scène. Amen. Amen. Alors, la mauvaise compréhension là, de la Trinité, qu'il y a 3 dieux. Par exemple, Bazakamisa, Zabazakaboko, la dose à la débarron, Nissa. Il y a papa, moi, dans mon ça. Père, Fils et Esprit. Quand Zabazakaboko, Wana, Boko, Bibanete, Zabazakaboko, Wana. C'est clair? Donc, souvent, tu vas dire, Zabazakaboko, comment on a dit, il y a des sujets, le bonhomme me dit, si tu es unitaire comme ça, aux hommes, on a qu'à vous faire un il y a pas de vous appelez la carte à l'État. Amen. La carte à l'État. Fais bonhomme à l'oubli, il faut l'attendre. Parce que je l'avais dit dans mon exposé sur la main de la bête de l'autre fois quand je l'ai exposé là à mon gafou, c'est les bas là. Que ces enseignements-là, de Jésus seul. Donc, le Jésus que tu attends, c'est toujours ses corps. Toutefois que tu parles de Jésus, tu vois ses corps. Frère Madame dit ces enseignements-là, ce sont des enseignements aussi qui sont venus du concile de Nicée. Trinité, concile de Nicée. Tous ces enseignements-là, les 2 enseignements-là, tirent l'origine du concile de Nicée. Quand ils ont choisi un pape, certains ont choisi la Trinité, d'autres ont choisi l'unité. Un seul Dieu, l'unitarisme, voilà. Et l'unitarisme s'est éteint un moment après, c'est revenu avec les réformateurs. Le frère m'a dit, Dieu nous a pas envoyé un réformateur. C'est pourquoi nous ne prêchons pas comme les réformateurs. Vraiment. Amen. Les réformateurs, ils ont 10 ans. Jésus seul. Et c'est comme ça, frère m'a dit, partout aux États-Unis, partout où il passait, 10 ans. 10 ans. Il dit, et aussi sont tendres. Amen. Parce que Dieu n'est pas informé. Amen. Quand vous attendez Jésus, il ne faut pas vous attendre à ses corps. Je vous ai dit que ses corps est devenu la colonne de feu. On ne sait pas comment Dieu a fait pour qu'elle se transforme, afin que ça devienne la colonne de feu. C'est lui qui connaît comment il a fait. Amen. Amen. Parce que nous savons que le mystère, c'est une écriture qui est divinement révélée. Et malgré la révélation, il y a quelque chose de surnaturel attaché à ça. Alors, comment Dieu a fait pour que les corps deviennent la colonne de feu, ça ne pas besoin de savoir. C'est ça l'élément surnaturel. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est devenu la colonne de feu. Amen. Après la résurrection, il est devenu la colonne de feu. Comment Dieu a fait? Ne me pose pas la question. Parce que frère Madame n'a pas dit comment il a fait. Il dit, c'est moi qui l'ai dit. Et la divinité, c'est parmi les mystères qui devaient être révélés. Alors, un mystère, c'est une vérité, une écriture qui est révélée divinement. Et malgré la révélation, il y a quelque chose de surnaturel attaché à ça. L'élément surnaturel là, il ne faut pas me demander parce que je ne sais pas. Amen. C'est ça, non? C'est pour ça qu'il y a vraiment défini le mystère. Je disais dans les CSL, vous allez voir, c'est comme ça. Et c'est une écriture qui est révélée divinement. Et malgré la révélation, il est un élément surnaturel attaché à ça. Amen. La divinité, c'était aussi un mystère qui devait être révélé. Et donc, il y a un élément surnaturel attaché à ça. C'est clair? Ok. Pas de la souvent, ah, si vous êtes trois, donc, mais il dit qu'il est assis à la droite du Père. Je vais par exemple interpréter droite. La droite, c'est la puissance. Ce n'est pas que Dieu est là comme frère Nobel, là où papa de Dieu est là, et puis il y a quelqu'un qui est le fils là-bas, le fils est à droite. La droite est là, c'est la puissance. Amen. Il n'y a pas de personne là-bas, et ici et l'autre là, en train de se regarder, et puis le fils à côté, en train de regarder le père. Non.
Il est à droite. Il dit il est dans la présence du Père. Vraiment. Ça, il est devenu le Père. Et à la droite, ça dit il devient la puissance là. Amen. J'avais vu ça, la droite, là-bas. Même ici aussi, j'ai déjà vu ça. Amen. Donc, il faut comprendre la divinité. Dieu dévoilé, c'est ça notre sujet. Alors, ces deux enseignements-là ont commencé, les enseignements des unitaires et des divinitaires ont commencé au concile de Nicée. Amen. Laissez-moi vous dire ça, pour que vous compreniez que ces choses-là sont vécues. Et vous allez voir que ce ne sont pas des choses vécues. J'ai dit que les autres situations ici, c'est dans la révélation de Jésus-Christ. Et ces citations, je pourrais les relire prochainement ou carrément, comme ça donne la même chose, c'est la même idée, je laisse ça. Je peux seulement vous le dicter. Donc, message de grâce, paragraphe 78, et appelez Jésus sur la scène, paragraphe 44 à 46. Ok. Là, je parle dans la révélation de Jésus-Christ. Ok. Paragraphe 155. Nous allons descendre un peu jusqu'à 159. Très vite là. Nous voulons découvrir là où ces enseignements des unitaires et des dignitaires ont commencé. Ok? Dis ceci. La révélation des esprits est prêchée à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 4 novembre 1960 matin. C'est ce qui t'avait rencontré, je t'avais trouvé en train de jouer l'autre fois. Ça, du dimanche 4 décembre 1960 matin. Regarde ça, c'est l'ancien qui dit. Maintenant, au conseil de lycée, ils ont abouti à deux décisions importantes. Oh, beaucoup parmi eux, à cette époque, des pères de l'église primitive avaient des conceptions opposées. L'une d'elles, c'était qu'il y avait un Dieu en trois, la conception trinitaire. Et l'autre, c'était qu'il y avait un seul Dieu. Et toutes les deux ont vu les jours et sont sortis comme des branches droites, sortant comme ceci. Hein? Ils sont sortis comme ça. Trinitaire, unitaire. La Trinité a abouti à un Dieu en trois personnes. La Trinité a abouti à un Dieu en trois personnes. L'unité a abouti à l'unitarisme. L'unicité a abouti à l'unitarisme. Et elles sont aussi erronées l'une que l'autre. Elles sont aussi erronées l'une que l'autre. Donc, maman wana nyonso bainite na batrinité baza batya lokuta. Amen. Baza na kati ya erreur. Ok? Bakavale bataka na aussi de lycée. Aussi ont-ils tous des branches, mais c'est ici dedans que la vérité est révélée. Dans les messages de l'air. Amen. Et puis Jésus ne pouvait pas être son propre père. S'il avait un père en dehors du Saint-Esprit, alors il aurait été un enfant illégitime. Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'il a été conçu. Il a dit que Dieu était son père. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Cela se trouve dans Matthieu 1, 18. Le Saint-Esprit et Dieu doivent être une et une même chose. Même personne. Sinon, il aurait eu deux pères. Dieu et puis le Saint-Esprit. C'est ça. Il aurait eu deux pères. Dieu et puis le Saint-Esprit. Mais il s'est appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il a déclaré, lorsqu'il était ici sur terre, que lui et le Père étaient un. Amen. Il dit, j'ai noté ici tous les passages des Écritures pour que vous puissiez les trouver si nous abordions cette question ou quelque chose de ce genre. Bon, quand il était manifesté ici dans la triple fonction de son être, celui qui était, celui qui est, celui qui vient, de tout puissant. Donc, il n'y a pas à trois dieux. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu.
Amen. Et au concile de Nicée, pour y parvenir, afin d'y parvenir, il dut choisir une trinité parce que chez les Romains, ils avaient plusieurs dieux. Vous comprenez maintenant pourquoi au concile de Nicée, ils ont choisi la trinité? Parce que chez les Romains, ils ont plusieurs dieux. C'est pour ça qu'ils ont dit non, pas ça. Papa Zawana, Mama Zawana, William Mossad-Zawana. Pas ça. Pour la ligne. Parce que les Romains étaient des polythéistes. Ils avaient plusieurs dieux. Hein? Ils avaient plusieurs dieux. Ils les adressaient des prières à leurs ancêtres morts. Comprenez? Alors, comme ils adressaient leurs prières à leurs ancêtres morts, quand ils sont entrés dans l'église, quand ils se sont infiltrés dans l'église à l'âge de Pentecoste, ils ont dit bon, au lieu de commencer à appeler Père Lomis, Père qui, nous allons seulement commencer à citer le nom de Pierre, Saint-Pierre, Saint-Jean, Seigneur, ainsi de suite. Tu comprends un peu? C'est comme ça, non? Il faut changer. Hein? Laissez-moi, je pense qu'il va le dire ici avant. Donc, ils avaient choisi la Trinité parce que chez les Romains, ils avaient plusieurs dieux. Alors, ils adressaient des prières à leurs ancêtres morts. Écoutez, j'ai leur histoire sous les yeux, dont je pourrais lire des citations. Voyez-vous? Ils adressaient des prières à leurs ancêtres morts. C'est pourquoi, écoutez maintenant, c'est pourquoi ils ont maintenant Sainte Cécile, Saint Marc, Saint et Saint. Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint, je ne sais pas quoi. C'est Saint là. Ils ont remplacé leurs ancêtres par des saints là. Alléluia. Acclamons pour le message de l'air. Dieu nous a permis de découvrir tout ça. Amen. Amen. Parce que Dieu dévoilé, c'est sa parole humaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va continuer encore le marque. Venez encore nombreux pour le Amen.